Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog que je commence le dimanche 10 mars. Il est déjà 21h. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'ai pas pris le temps de beaucoup filmer. En fait, j'avais filmé 2-3 trucs pour un petit vlog, mais en fait, ça me convenait pas. J'allais beaucoup trop vite, donc du coup, je me suis dit bon, stop, on va pas bâcler en fait la vidéo autant qu'il y en ait pas du tout, plutôt que d'avoir un vlog qui était qui est bâclé en fait tout simplement, et puis j'avais vraiment pas envie dans la journée en fait là de finaliser le vlog, le monter, le mettre en ligne, etc. Bref, une grosse flemme parce qu'en fait je joue à Final Fantasy VII Rebirth qui est sur la télé là, juste là. À la base en fait je voulais commencer ce vlog et du coup arrêter de jouer parce que je suis déjà à 44% du jeu sur une trentaine d'heures de jeu. Alors en vrai c'est plutôt pas mal, mais je me dis ça fait seulement 10-11 jours du coup, puisqu'il est sorti le jeudi 29 février, que je joue à ce jeu. Je suis déjà à 44%. Le but, ce serait pas de le finir la semaine prochaine, ce serait de le finir de la semaine d'après. Donc d'avoir encore une semaine, au moins 2 semaines complètes de jeu, voire même 3 semaines de jeu, ça serait plutôt cool parce que c'est quand même un jeu qui coûte 80 € et le faire en 2 semaines, même si le temps d'heure de jeu est dessus, il faut quand même reconnaître que le faire seulement en 2 semaines, ça serait un peu peut-être pas exagéré. Donc je vais faire en sorte de au moins continuer à pas le finir ce week-end, le week-end prochain, ça serait plutôt bien. Sauf que malheureusement, au moment où je me suis dit, bon, je vais le mettre en pause et puis je vais commencer ce vlog et aller lire, en fait, il s'est passé un truc qui fait que j'ai trop envie de continuer, donc je vais continuer un petit peu et puis après j'essaierai d'aller lire et peut-être faire un peu de coloriage parce que du coup cette semaine j'ai quand même réussi à avancer dans mes lectures. J'ai terminé un livre et j'ai terminé un livre audio. Bon, le livre audio, je l'écoute au travail du coup et dans la voiture, donc du coup c'est un peu différent parce que je l'écoute pas à la maison, mais en tout cas j'ai réussi quand même à lire un livre et ça c'était plutôt pas mal et j'ai réussi à avancer dans un autre livre. Donc non, franchement je suis plutôt contente de ce début de challenge parce que on n'oublie pas que ce mois-ci c'est le Cozy Book Challenge, donc je vous ai montré ma pile à lire le dimanche dernier et du coup voilà, il n'y a plus qu'à. Mais là déjà, alors je vais vous parler du coup du livre que j'ai terminé. Donc j'ai choisi un livre plutôt pas mal justement pour commencer ce mois. J'ai choisi de lire Eddie et Violette Bond du coup de Amanda Glaze aux éditions Brajlon Castlemore. Voilà, c'est la collection Phipps. Alors je connais pas trop la collection Phipps pour le coup, c'est le premier livre que je lis de cette collection. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, on va suivre Eddie et Violette Bond, du coup, qui sont 2 sœurs jumelles et qui sont en fait des puissantes médiums. Alors elles ont vraiment un don pour, du coup, parler ou même passer dans le voile pour trouver des esprits, etc. Donc elles ont vraiment un don réel. Sauf que, bien entendu, on est en 1885, donc c'est dans notre monde à nous, mais dans le passé, du coup. Et forcément, il y a la chasse aux sorcières qui doit pas être... elle doit être finie, mais il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus exactement les dates exactes. Mais en tout cas, il y a ce petit côté-là qui font qu'elles doivent faire très attention à ne pas dévoiler leurs dons. Donc en fait, elles font en sorte... On va dire qu'elles sont dans une troupe de médiums où la plupart des personnes qui sont dans cette troupe-là, du coup, elles sont plutôt... à simuler, vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est plutôt du spectacle, alors que elles, en fait, elles ne simulent pas, ou pas trop. Donc du coup, voilà, elles arrivent à se cacher un peu à la vue de tous, tout simplement, et surtout, en fait, elles ont fui leur maison, puisque leur maman est décédée, et leur père... en gros, on est vraiment dans cette période où les jeunes femmes ne peuvent pas décider de leur vie, et dès qu'elles sont un peu... on va dire en marge de la société, qu'elles ont des idéaux un peu trop développés, ils ont tendance à, vous voyez, à les mettre dans des asiles de femmes, voilà, et de dire qu'elles sont totalement folles, alors que pas du tout, et puis à les droguer de façon à ce qu'elles finissent par être, du coup, folles de leur côté, tout simplement. Et en fait, nous, on va commencer le livre où, du coup, l'une des 2 sœurs se retrouve dans le voile et il est possible qu'elle rencontre le fantôme, l'esprit, qui est responsable de la mort de leur mère. Voilà, donc du coup, c'est ça le petit pitch du départ et du coup, forcément, ça s'est lu très très vite parce que c'est assez addictif, on a hâte d'avoir la suite. C'est un petit livre, il fait 370 pages.
ouais, pas loin de 300... Non, c'est ça, 370 pages. Ça se lit vite. Les dernières 185 pages, je les ai lues en une soirée tellement c'était addictif. Je voulais absolument connaître la fin, en fait. Et en plus, ça se lit super bien. Ça se lit c'est très fluide, en fait. Ça se lit très vite parce que justement, comme nous sommes dans un monde réel, en fait, on connaît déjà un peu tout le tralala. Donc, en fait, ça enchaîne. Il y a pas mal de petites choses. Il y a une petite enquête aussi qui est vraiment bien. Et puis surtout, en fait, on est dans ce monde où les jeunes femmes commencent à vouloir être un peu autonome, justement, les droits des femmes, etc. Voilà, elles le veulent. D'ailleurs, on n'est pas loin, normalement, de cette date-là. J'ai un peu du mal avec les dates historiques, hein. Mais du coup, en fait, voilà, elles se révoltent pas, mais en tout cas, elles essayent de faire comprendre qu'elles aussi, elles ont le droit d'avoir des idéaux, elles sont intelligentes, elles peuvent faire des études, etc. Donc, en fait, ça, ce côté-là, c'était très intéressant, justement. Et puis le côté enquête, esprit, etc. Tout le tralala, vraiment, c'était un trio, un quattro, je sais plus exactement, mais en tout cas, c'était une super lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié et c'était vraiment super addictif. Donc, vraiment, je peux que vous le conseiller. Si vous aimez ça, alors sachez que ça ne fait pas peur. Voilà, on a des esprits, mais clairement, ils ne font pas peur. Donc, ça se lit vraiment bien. On est plutôt sur une histoire d'espoir, en fait. D'espoir pour les femmes, etc. Et sous fond d'enquête, non, vraiment, tout ça, c'était vraiment très, très bien. Pour moi, c'est une super lecture. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Parce que peut-être pas 5 étoiles, puisque je suis plutôt tendance, moi, à adorer plus la fantasy que le fantastique. Parce que le fantastique, ça se lit très vite. À partir du moment où on est dans notre monde, en fait, ça se lit très très vite, même je pense aussi à des thrillers, etc. À partir du moment que ça se passe dans notre monde à nous, j'ai tendance à le lire très très vite parce qu'il n'y a pas besoin de réfléchir, alors que de la fantasy, faut juste comprendre le monde, l'histoire, la politique, etc. Donc du coup, ça demande un peu plus de concentration, donc c'est pour ça que je lui ai pas mis 5 étoiles, même si en vrai ça serait pas loin, parce que pour moi il y avait vraiment pas de points négatifs du coup, mais à voir ce que, enfin bref, à voir ce que ça donne, non certainement pas, parce que je sais très bien que ça donne super bien, mais du coup effectivement 4 étoiles, voilà. Mais en tout cas vraiment c'était une super lecture et je suis super contente d'avoir commencé par ce livre, parce que justement c'était ce que j'avais envie et ce que j'avais besoin surtout de lire pendant que je joue, parce que voilà. Et ensuite, j'ai terminé d'ailleurs le tome 5. C'est ça ? Oui, c'est ça. Le tome 5, du coup, des aventuriers de la mer. Je suis sur le tome 6, justement, j'ai enchaîné directement. Autant le tome 4 m'avait pas trop convaincu. J'étais un peu sceptique de continuer cette saga. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne l'ai pas ajouté dans mes sagas en cours, plus simple, pas juste ma saga en cours, parce que j'ai vraiment beaucoup hésité à continuer cette saga, vu que du coup, le tome 4 m'avait pas trop convaincu, je m'étais assez ennuyée, j'avais pas trouvé ça fou, mais le tome 5 là était trop génial, je lui ai mis 5 étoiles tellement j'ai aimé et tout. Alors l'avantage c'est qu'en fait les personnages je les adore, la façon dont c'est écrit, le déroulement de l'histoire, etc. C'est vrai que tout ça, alors dans le tome 4 le déroulement de l'histoire, voilà, j'étais un petit peu comme ça en mode bah je sais pas trop. Mais dans le tome 5 là ça va vraiment mieux, c'est top. Il y avait vraiment des petites choses qui étaient bien dans les autres 4 premiers tomes, mais c'est vrai que j'avais un peu de mal à rentrer dedans. Mais là, je peux vous dire qu'avec le tome 5, ça m'a débloqué et du coup, j'ai trop hâte de poursuivre. Je suis d'ailleurs sur le tome 6, je suis pas loin de la moitié d'avoir écouté et j'aime toujours autant. Donc du coup, ça me semble bien parti. Après, je sais pas si je vais enchaîner sur le tome 7 parce que je pense que j'ai envie aussi de changer un petit peu d'univers et garder le tome 7, 8, 9, du coup, les 3 derniers tomes. Pour un peu plus tard dans les mois qui viennent. De toute façon, je pense que je vais lire un tome 7 en avril, etc. Mais là, je vais peut-être faire une petite pause et écouter autre chose après d'avoir terminé du coup le tome 6. Mais pour l'instant, c'est bon signe. Et dernière petite chose, donc du coup, après d'avoir lu Eddie et Violette Bon, je me suis dit, bon, allez, on va enchaîner sur une autre lecture. Et j'avais proposé à ma collègue de lire ensemble La fille de la déesse de la lune. Donc elle est, je crois qu'elle est en train de le finir aujourd'hui. Moi, pas du tout, en fait. J'ai lu 3 chapitres. Voilà, donc juste ça.
Le pitch de départ me plaît bien en fait, mais j'ai décidé de le mettre en pause parce que c'est très doux. Alors, il y a de l'action, mais la façon dont c'est raconté, c'est assez doux. Je sens que j'ai besoin d'être dans une période où il faut que je sois bien posée, bien concentrée sur ma lecture, avancée dans ma lecture et pas lire juste quelques pages, etc. Parce que sinon, je vais passer clairement à côté de ce livre. Sauf que là, en ce moment, avec le jeu, tout simplement, je suis pas dans une période douce. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis plutôt dans une période assez active où mon cerveau travaille énormément. Et justement, quand je termine de jouer en me disant bon allez stop, là je vais faire une petite pause jeu et je vais lire, du coup en fait j'ai quand même mon cerveau qui est dans une certaine réactivité. Et là en fait clairement c'était trop lent pour moi, donc du coup, enfin trop lent, pas lent mais doux. Vraiment juste doux, et j'ai dit à ma collègue, j'ai dit bon finalement je te laisse avancer et puis le lire sans moi parce que là j'ai dit je peux pas, j'ai l'impression vraiment que je vais passer à côté, sachant que j'avais lu une cinquantaine de pages, même pas le mercredi. Ouais, le mercredi, le jeudi seulement une dizaine de pages parce que j'arrivais pas à me concentrer en fait, j'étais trop sur mon jeu, donc du coup, puis il me fallait quelque chose de plus réactif, donc du coup bon, je me suis dit je vais le mettre en pause et j'ai commencé un autre livre, mais je vous en parlerai demain parce que ça sera mieux je pense, puisque je vais avancer un peu ce soir, donc je vous en parlerai demain. Et je vous montrerai probablement un coloriage. Il faudra que je vous montre les coloriages du cahier Japon, du coup, que j'ai bien avancé. Mais vous montrer un peu ça, et puis je vais peut-être choisir ma lecture sur Instagram, là, dans la semaine. Ma lecture. Pas ma lecture, mais mon prochain coloriage. Parce que j'ai bien avancé dans le cahier Japon, et je me dis, je vais peut-être changer de cahier. Faudrait que je vois, je vais peut-être faire un petit sondage. En tout cas, je vais regarder ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce début. J'espère que j'ai pas été trop brouillon parce que je vous avouerai que je vous prends quand même assez tard. J'ai qu'une envie, c'est de retourner jouer, et surtout, je suis un petit peu fatiguée. En tout cas, je pense avoir fait le tour de tout ça, et du coup, je vais essayer au moins de revenir demain pour vous parler de ma lecture en cours, et je vais essayer de vous reprendre quand même une fois par jour pour vous parler un peu de tout ça, d'accord. Donc du coup ça s'est mis en pause, j'ai trop parlé. Ça s'est arrêté. Bref, dans tous les cas, je vous reprends demain du coup pour vous parler de ma lecture en cours, et en tout cas, je peux vous dire que j'ai déjà super bien avancé. Comme promis, je reviens du coup le lundi 11 mars pour vous parler de ma lecture en cours. Il est 19h22, il est un peu tard. Je suis rentrée un petit peu tard parce que du coup j'ai un ami qui m'a envoyé un petit message, c'était pas du tout prévu, et qui m'a dit que sa maman avait fait des tartes au sucre, donc il m'a demandé si je voulais passer. J'étais en mode go en fait. Il sait très bien que j'adore ça, les tartes au sucre, donc du coup je suis partie manger quelques morceaux, et en plus il m'en a donné quelques-uns du coup pour Mika ce soir quand il rentrera du travail, et pour moi du coup après d'avoir mangé, sachant que là je ne sais pas du tout quoi me faire à manger, c'est terrible, je sais pas. Faut que je réfléchisse, en plus il est 19h, donc je vais peut-être pas faire un truc trop compliqué de toute façon. Je sais pas si je le dis, si je vous l'ai déjà dit, mais dans cette maison c'est Mika qui cuisine. Parce que je suis pas très douée pour la cuisine, et puis surtout il cuisine super bien, donc je vois pas pourquoi est-ce que ça serait moi qui devrais cuisiner. Sauf que là il est pas là, et comme il rentre trop tard, je préfère manger, donc il va falloir que je me trouve quelque chose à cuisiner. Je vais trouver un truc très très rapide à faire. Bref, je pense que vous l'avez vu par ici, du coup ça y est, j'ai fait le petit coin que je voulais faire, donc j'ai ajouté des illustrations que j'avais déjà en fait. Celle-ci c'est une illustration que mon collègue a fait. Ça va, je sens que tu t'amuses bien? Celle-ci, c'est un de mes collègues qui l'a fait, du coup, Alain, qui s'appelle. Et en fait, il fait du dessin, mais il fait également des collages et tout. En fait, des montages photos, pas vidéo. Mais du coup, voilà, il est un peu dans tout ça. Et là, en fait, il avait fait un calendrier pour cette année. Et en fait, moi, l'illustration que je préfère dans ce calendrier, c'est celui-ci. Alors, c'est le mois de février, mais c'est pas grave. C'est plus un calendrier juste comme ça, mais c'est plutôt un calendrier art, en fait. Plutôt pour accrocher et voir des jolies illustrations et tout ça. C'est pas forcément que des illustrations. Donc, je l'ai mis ici, je suis contente. J'aime beaucoup, je sais pas trop si je la changerais pour une autre illustration.
parce que c'est vrai que c'est quand même ma préférée. Est-ce que les autres, j'ai envie de les garder? Je sais pas, faudrait que je vois, mais en tout cas, je suis très contente de ce petit coin, donc vous allez le voir assez souvent en vidéo du coup, et j'espère que vous aimerez quand même regarder du coup ce petit coin comme ça, surtout quand je parle comme ça et que c'est pas forcément très intéressant de regarder ma tête. J'en peux plus, tu sais. Shanks, non, tu ne peux... Je vous explique. Je pense que vous allez peut-être entendre des petits bruits de chats qui se battent. Parce que Brooke a décidé de m'embêter, pour être poli, en montant sur le bar. Donc je me suis énervée juste avant de commencer cette vidéo. Je l'ai un peu disputé parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas le droit de monter sur le bar. En plus, il y a plein de trucs qui pourraient faire tomber et tout casser. Et puis en plus, il y a aussi les gâteaux. Donc, les petits gâteaux que lui, il mange. Donc comment vous dire que s'il fait tomber ça, après, ça va être gâteau à poison. Donc voilà, je l'ai un petit peu disputaillé. Et puis là, du coup, Shanks, qui est là, l'a vu et il a envie de jouer avec lui. Bref, franchement, ils sont très déconcentrants, ces chats. Quand je filme comme ça, faudrait que je les mette dehors. Ils le mériteraient. Non, je plaisante, je les aime d'amour et bien sûr que je vais pas les sortir. Mais et voilà, des fois ils font des bêtises, je suis pas très contente. Mais bref, voilà pour cette petite aparté. Sinon, avant de vous parler de ma lecture en cours, je voulais vous montrer du coup quelques coloriages du cahier Japon. Je vous ai toujours pas montré, mais que du coup Mika m'a offert. Donc celui que j'ai terminé hier soir, c'est celui-ci. Regardez comme il est trop beau. Je l'ai fait au feutre acrylique. Alors j'en ai acheté quelques-uns là dernièrement, des Tooly Art. Je vous les montrerai un peu plus tard, dans la semaine si j'y pense. Mais en tout cas, je suis très contente du résultat. Il est super beau. Et après, j'ai utilisé aussi les feutres acryliques de Amazon. Donc voilà, franchement, j'adore. Ces feutres acryliques, là, en ce moment, c'est vraiment avec ça que j'ai envie de colorier. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, hop, j'ai celui-ci. Celui-ci, ça a été fait avec des feutres à eau. Voilà, mais je l'aime toujours autant quand même. Lui, pareil, feutre à eau. Hop, ah, je me mets des coups. Trop beau, vraiment, ce carnet, il est magnifique. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai celui-ci à vous montrer. Hop, où là, en fait, j'ai fait tout le fond derrière en feutre acrylique. Et ceux-là, je les ai fait en feutre à eau. Alors, ça se voit la différence quand même. Alors, de loin, je pense que vous le voyez peut-être pas trop. Mais en tout cas, ça se voit la différence. Et j'avoue que, bon, je les ai pas fait en acrylique parce que je n'avais pas assez de couleurs. Mais en vrai, j'aurais préféré tout faire en acrylique. Mais bon. Après, il est quand même très très joli. Et je crois que le petit dernier, c'est lui que j'ai fait. Je crois que je vous ai tous montré. Donc, j'en ai fait 5. Et celui-ci, spécialement feutre acrylique. Et les feutres d'Amazon, voilà. J'aime vraiment beaucoup, en fait, le rendu des feutres acryliques en ce moment. Donc, du coup, je pense que je vais colorier probablement un peu plus souvent avec des feutres acryliques pour l'instant. Hop là. Je jette comme ça, là. Du coup, ce que je vais faire là, je vous l'ai dit hier, c'est que j'aimerais bien sélectionner 3 nouveaux coloriages et faire voter en fait sur Instagram le coloriage que je vais faire durant la semaine. Donc là, j'ai très envie de colorier dans du Disney, parce que ça fait un moment, vu que là, j'ai beaucoup colorié dans le Japon. Enfin, au moins les 5 coloriages que vous avez vus. Et puis, j'ai pas beaucoup colorié la semaine dernière, donc forcément, voilà. Mais du coup, ça me manque un peu les coloriages Disney. Donc, je vais sélectionner 3 coloriages dans 3 cahiers différents. Je vais regarder par rapport au numéro qui me reste du bingo d'Anaïs. Bon, je crois qu'il me reste 6, 7 à faire. De toute façon, j'en ai fait que 2. Donc, c'est... voilà, je suis pas en avance. Après, c'est pas très grave. Donc, je vais sélectionner 3 et je vais faire voter sur Instagram. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attendre demain pour prendre celui qui a été sélectionné, celui qui a le plus de votes. Comme ça, je vais laisser le temps aux personnes, du coup, de sélectionner le coloriage qu'ils ont envie que je fasse. Et voilà, vraiment laisser toute une journée. Moins d'une journée, puisque je pense que je verrai ça demain soir quand je rentrerai à 18h. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Je suis désolée. Je regarde les chats derrière parce que... s'ils font des bêtises, je vais devoir les disputer encore. Il y a des chats. Je les aime trop, hein, mais des fois, ils sont très lourds. Bref, donc du coup, voilà pour la petite histoire du coloriage. Je vous montrerai demain celui qui a été sélectionné, du coup. Demain ou après-demain. Je vais peut-être essayer de vous reprendre quand même un petit peu, jour après jour. Il me déconcentre. Bref.
Avec tout ça, on va passer du coup à ma lecture en cours. Donc j'ai commencé vendredi Dead Garden de Cassandra O'Donnell et j'ai bien avancé puisque il me reste 220 pages, je dirais. Donc je suis au-delà de la moitié, je suis ici. Avec cette magnifique édition, elle est vraiment magnifique et aucun regret parce que j'adore. J'adore. Petite précision, c'est clairement c'est un roman qui s'inscrit dans l'univers, dans le monde, parce que, techniquement, bref, univers monde de Rebecca Keane. Effectivement, c'est une sorte de suite, pas forcément avec les mêmes personnages, mais avec un personnage, un autre personnage. J'évite de trop en dire parce que j'ai pas envie de spoiler, parce que clairement. Ça va spoiler en fait, voilà, il y a des éléments que j'ai lus qui spoilent Rebecca Keane. Personnellement, je n'ai pas lu en fait cette saga puisque j'avais commencé le tome 1 et finalement j'avais pas accroché plus que ça. Vraiment, j'ai dû abandonner au bout de 20-30 pages, je crois. Vraiment, j'ai vraiment pas lu énormément. Je me souviens plus trop de ce qui m'avait un peu moins plu. Peut-être que je m'ennuyais, je sais pas trop parce que ça doit faire au moins 3-4 ans. Au moins 3-4 ans que j'avais essayé de le lire, donc franchement, je m'en souviens plus. C'est vrai que les livres que j'abandonne comme ça, il y a des livres que j'ai abandonnés, je me souviens même plus d'avoir abandonné en fait. C'est quand je regarde sur Babelio, je mets les livres abandonnés, et des fois je revois et je fais « Ah mais oui, c'est vrai que j'avais essayé de lire ça ». Donc des fois, ça me... Bref, et là en fait, j'arrive même pas à me souvenir pourquoi j'avais abandonné, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça m'avait pas plu, sinon je l'aurais continué. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que... quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bref, dans tous les cas, je l'avais abandonné, mais ce livre me faisait extrêmement envie à sa sortie, et surtout en fait, ce que j'avais pas compris, c'est qu'ils me disent là, enfin, ce qu'ils disent en fait sur la 4e de couverture, la romancière à succès Cassandra O'Donnell nous ouvre les portes d'un nouveau monde de fantasy singulier et fascinant. Je me suis dit bah du coup ça n'a rien à voir avec Rebecca Keane, parce que j'avais lu que ça avait à voir, sauf que comme j'étais en mode ben non, pourquoi ils écrivent ça? Et en plus, la phrase qui m'avait convaincue d'acheter ce livre, c'est elle est l'héritière de clans ennemis. Oui, c'est ça. Elle est l'héritière de clans ennemis, elle détient un grand pouvoir, elle seule peut passer du monde des morts à celui des vivants. Donc ça m'intéressait, et puis je me suis dit, bon, je vois pas trop le rapport, donc effectivement, je peux vous confirmer que ça a à voir avec Rebecca Keane. De mon côté, je juge en fait que ce n'est pas nécessaire d'avoir lu cette première saga, je crois qu'il y a 7 tomes d'ailleurs, donc c'est une saga assez à rallonge, pour comprendre ce roman, parce que vraiment c'est bien réexpliqué, il y a pas mal de petites informations, il y a effectivement du spoil parce qu'il nous donne en fait quelques éléments du passé, de ce qui va se passer probablement dans cette saga, je pense. Après je sais pas du coup comme je l'ai pas lu, mais en tout cas je pense sincèrement qu'il y a des petits éléments qui spoilent. Donc, si vous comptez lire Rebecca Keane, peut-être ne pas commencer par ce tome-là, et du coup lire Rebecca Keane et ensuite passer à celui-ci, je pense. Après, si vous vous dites que vous n'avez pas envie de vous lancer dans une grande saga, mais que celui-ci vous intéresse, personnellement, moi, de mon côté, je trouve que c'est très bien clair. C'est très bien clair, c'est un peu bizarre. Par contre, ma façon de parler, c'est pas clair. En tout cas, c'est clair, on peut y aller dedans. Franchement, moi, j'adore. J'aime vraiment beaucoup, ça se lit super vite. C'est... du young adulte, oh là là, et arrêtez de vous battre, du young adulte, alors que Rebecca Keane, c'est plutôt de la beat lit, il me semble, donc c'est plutôt de l'adulte. Donc voilà, en tout cas c'est très abordable, j'aime trop ce qui se passe, c'est rigolo, c'est frais, ça se passe dans notre monde à nous, donc forcément c'est assez facile de comprendre. En plus là on est sur des schémas assez basiques au niveau de l'urban fantasy, donc il y a des vampires, il y a des sorcières, il y a des loups-garous, etc. Donc ça reste quand même sur un schéma assez classique. Le truc en plus, c'est le fait que du coup elle peut passer dans le monde des vors, ouais, bien sûr. Dans le monde des morts, et je trouve ça vraiment chouette, ces parties-là sont tellement bien, elle peut parler aux esprits, bref, vous voyez, ça, c'est vraiment, ça englobe tout ça, et j'adore vraiment beaucoup ce qu'elle a fait. Voilà, franchement, j'aime vraiment beaucoup ma lecture, et ouais, je suis contente de me dire que j'ai acheté un beau livre pour finalement adorer. C'est pas non plus un coup de cœur pour l'instant, c'est pas un coup de cœur, ça c'est sûr, mais en tout cas, c'est une excellente lecture qui méritera facilement son 4 étoiles, voire même plus. À voir ce que ça donne. Mais en tout cas,
Bah, je le lis super vite, j'adore, même si je consacre pas beaucoup de temps à la lecture en ce moment. Final Fantasy VII. D'ailleurs, hier, je vous ai dit que j'arrêtais. Non, je crois que justement, je vous avais dit que je voulais arrêter et qu'il y avait eu un petit passage. Je sais même plus ce que je vous racontais hier. Donc j'ai continué un peu à jouer et finalement, hier soir, j'ai pas beaucoup lu. J'ai terminé mon coloriage et après, j'ai essayé de lire un petit peu, mais en fait, j'ai pas énormément lu. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que malgré que je ne me concentre pas énormément, que je consacre pas beaucoup de temps à la lecture, j'arrive à l'avancer super vite. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est bien avancer, essayer de lire. Non, en fait, non. Je ne vais pas essayer de lire 110 pages. Je vais lire ce que je peux aujourd'hui, ce que j'ai envie de lire, et je verrai ce que ça donne demain. Et après-demain, je j'ai pas envie de me mettre la pression de toute façon. Donc du coup, je verrai ce que ça donne. J'ai quand même un peu l'espoir de l'avoir terminé pour mercredi. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, je passe une super moment de lecture et je vais vraiment pas, clairement, je vais pas me mettre la pression. On verra ce que ça donne et puis je vous reprendrai du coup un peu plus tard pour vous parler de ma lecture, de mes coloriages et de tout le tralala, hein, voilà, juste pour papoter avec vous, ça sera très très bien. Vraiment le mot d'ordre pour ce mois-ci, pour cette semaine et ce mois-ci, de toute façon, même pour cette année, c'est de pas me prendre la tête, de prendre le temps de lire, mais de pas forcément, de pas me mettre la pression. Si j'ai envie de lire, je lis. Si j'ai pas envie de lire, je ne lis pas. Peu importe si je fais traîner un livre pendant une semaine, 2 semaines, voilà, ce n'est pas grave. Là, en tout cas, je pense que je l'aurais fini assez rapidement. Mais bah, c'est pas grave si finalement je l'ai terminé vendredi, je l'aurais fini vendredi. Donc voilà, pas de pression en me disant, allez, je vais faire en sorte de le terminer demain, puisque après tout, j'ai juste 220 pages à lire. Si je me concentre bien, je suis sûre de lire 110 pages dans une soirée. Non, on ne se met pas la pression. On verra ce que ça donne. Et puis, si ça se trouve, je vais bien lire. On sait jamais. Mais justement, le fait de ne pas mettre la pression, peut-être que ça sera plutôt pas mal. Bref, je verrai ça durant la semaine et je vous reprends un petit peu plus tard parce que j'ai beaucoup papoté. Je vous reprends mercredi soir sous ce soleil, ce magnifique soleil. Du coup, j'ai décidé de ne pas fermer ça pour que vous puissiez profiter un petit peu du soleil. Ça va peut-être pas être très très agréable à regarder. Il va peut-être avoir des contre-jours, je ne sais pas trop. Ça a l'air d'être plutôt bien de ce que je vois. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de vous faire profiter également de ce soleil au cas où si vous n'en avez pas par rapport à là où vous êtes, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà, profitez de ce doux soleil. J'aime vraiment beaucoup. Je suis super contente qu'il fasse beau, qu'il y ait du soleil parce que ça fait quand même plusieurs temps que je me dis que j'aimerais bien avoir un petit rayon de soleil puisque la pluie c'est très bien pour la planète, il n'y a pas de souci, hein. Mais des fois c'est un petit peu chiant quand même. Il y a un moment donné on a besoin aussi de rayons de soleil pour prendre des vitamines parce que là pour le coup ça manquait énormément et alors non vous voyez pas, il y a Brooke qui est un peu plus loin là-bas qui regarde en mode je voudrais bien sortir. La fenêtre est ouverte, il a juste à passer un filet pour pouvoir sortir un filet anti-moustique qu'on a acheté et que du coup, voilà, c'est aimanté. Donc comme ça, ils peuvent sortir et ça se remet pour éviter que les moustiques passent. Voilà. Ah, c'est bon. Ah, il a réussi à sortir, franchement. Il mériterait vraiment des beaux applaudissements. Bref, je reviens pour vous parler, du coup. Évidemment, ça me paraît logique, sinon je ne serais pas là. Donc, c'était lundi, oui. Lundi soir, je vous disais que j'avais pas envie de me prendre la tête au niveau des lectures, j'avais pas envie de m'imposer quelque chose, etc. Bref, j'avais juste envie de lire quand j'avais envie de lire, le nombre de pages que j'avais envie de lire, par rapport aux journées, par rapport à comment je sentais, par rapport à mon moment, voilà. Bref, dans tous les cas, je suis très très contente parce que finalement, effectivement, lundi, j'ai lu que 33 pages. Vraiment, j'ai pas lu beaucoup parce que j'étais extrêmement fatiguée. Donc finalement, j'ai pas lu, mais c'est pas grave. Hein. En fait, ça m'avait pas posé de soucis. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. Mais du coup, hier soir, en fait, j'étais extrêmement motivée pour lire. J'ai été sur le live de Piqui, bien entendu. Et en fait, à la fin de son live, il me restait 90 pages du coup à lire et j'étais en train de me dire. Ouais, je suis bien tentée pour continuer, pour le terminer ce soir. Bref, du coup, vous l'avez deviné, je l'ai terminé hier soir. Finalement, vous voyez, ça a bien fonctionné de ne pas me mettre la pression. Parce que du coup, bah, voilà, j'étais motivée, je me suis dit, bah go, je le lis. Donc j'ai lu 214 pages tout hier, vraiment. Et puis j'ai juste lu 25 pages le midi. Donc en gros, bah, j'ai lu plus de 190 pages en une soirée. Donc pour vous dire à quel point ça se lisait super bien et j'ai trop aimé. Volontairement, j'ai pas envie de vous en parler énormément au niveau de l'histoire. De toute façon, comme je vous ai dit juste avant, en fait, voilà,
c'est dans le même univers que Rebecca Keane, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas envie de découvrir cette saga, parce que 7 tomes, il faut quand même se les farcir, parce qu'il me semble qu'il y a bien 7 tomes, hein. En tout cas, c'est une saga à rallonge, et puis c'est de l'adulte, mais c'est plutôt dans de la bitly, donc du coup, voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas forcément le genre. Sachez que si vous avez envie de découvrir du young adulte, vous pouvez lire celui-ci sans problème, c'est très bien fait. C'est compréhensible en fait du début jusqu'à la fin en fait. Voilà, c'est compréhensible, il explique le monde, il explique les informations dont on a besoin. Donc franchement, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez juste envie de lire cette saga, il n'y a pas de souci. Après, bien entendu, si vous voulez lire Rebecca Keane avant, je vous conseillerais quand même de lire Rebecca Keane, mais sachez que en fait, à la fin, enfin, du coup, d'avoir lu ce roman et d'avoir vraiment beaucoup aimé, pour vous dire, je lui ai mis 5 étoiles tellement j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Pas un coup de cœur parce que j'ai un peu de... Enfin, faut que je sois un petit peu difficile dans les coups de cœur quand même, mais aucun point négatif me vient à l'esprit. J'ai totalement aimé, en fait, c'est très page-turner, c'est très addictif, les personnages sont chouettes à suivre. Il y a aussi des passages marrants, donc franchement, des fois, j'ai quand même eu le sourire, voire même j'ai un petit peu rigolé parce que le personnage principal est très très drôle sur certains points, bref, et en fait, voilà, il y a ce petit côté un peu humour que j'ai vraiment bien aimé, et du coup, où est-ce que je voulais en venir? Purée, j'ai dû aller voir, j'ai dû aller réécouter ce que je racontais parce que j'ai totalement perdu ma phrase. Donc effectivement, d'avoir lu ce roman, ça m'a donné envie de réessayer en fait du coup Rebecca Keane. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, j'aimerais bien voir finalement, peut-être réessayer, pas tout de suite, mais un peu plus tard, réessayer, voir si finalement Rebecca Keane me plairait plus à ce moment-là, puisque je l'ai lu il y a quand même plusieurs années, donc peut-être que maintenant ça irait peut-être mieux. Bref, ça m'a donné un petit peu envie, donc à voir ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment trop aimé ce roman. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, à part que je suis super contente, parce que c'est un livre que j'ai acheté le 24 février, je l'ai déjà lu, on est le 13 mars, et franchement, c'est bien parce que j'aimerais vraiment, du coup, un peu plus lire les livres que j'achète. Dès que je les achète, j'aimerais bien les découvrir assez rapidement. En ce moment, j'arrive quand même plus ou moins à gérer ça, selon les cas, hein, parce qu'il y a certains romans que j'ai achetés que j'ai pas encore lus, bien entendu. Mais voilà, je suis contente quand même d'avoir pu découvrir ce roman. En plus, c'est vraiment une beauté. Franchement, c'est vraiment euh, un super travail de la maison d'édition, donc je suis trop contente d'avoir aimé, parce que c'est vrai que quand il y a des beaux livres comme ça, qui coûtent quand même 24,90, quand j'aime pas et que finalement je les revends, du coup forcément à perte, parce que voilà, ben franchement ça me fout un petit peu les boules, hein. Je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'achète une beauté comme ça, si finalement je ne l'apprécie pas, mais d'un côté... bah, en fait, quand je le vois en librairie, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de le lire dessus. Je me dis, je vais pas quand même pas attendre qu'il soit en médiathèque pour l'emprunter ou l'acheter en e-book pour le lire et puis finalement me dire, bon, bah finalement j'adore, donc je vais l'acheter en fait. J'ai un peu du mal à faire ça parce que du coup, ça serait acheter des livres seulement pour les avoir dans la bibliothèque et pas les utiliser pour les lire en fait, juste voilà, les tenir dans les mains et tout. Voilà, j'ai un peu de mal avec ça, même si c'est vrai qu'à long terme, j'aimerais bien acheter peut-être un peu moins. Et sauf les livres où je suis sûre d'aimer. Ah, bah là, on va dire à 90%. Après, s'il y a 10% finalement que j'aime pas, bon, ça peut arriver. Mais peut-être les livres où je suis intriguée, mais je suis pas sûre d'aimer, peut-être plutôt les emprunter à la médiathèque. Bref, vous avez un petit peu le déroulement de ce qui se passe dans ma tête. Mais je pense que ça n'arrivera jamais, étant donné que j'ai beaucoup de livres encore à lire et que bah, j'aime beaucoup acheter. De toute façon, j'aime bien acheter, j'aime bien avoir les objets livres chez moi et qui m'appartiennent, et puis bien entendu à un moment donné les avoir dans la bibliothèque une fois que c'est lu. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé pour ce roman, donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, au niveau du coloriage, donc du coup, comme j'ai pas eu... Enfin, vu que j'étais concentrée sur ma lecture, je vous ai pas pris du coup pour vous montrer le coloriage qui a été choisi. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram, j'ai sélectionné, en fait j'ai sorti les 4 cahiers de coloriage Disney que j'ai parce que j'avais envie de colorier dans un cahier Disney et du coup j'ai fait un sondage avec 4 coloriages que j'avais déjà présélectionnés et du coup celui qui a été choisi c'est un coloriage du Vitro, c'est Mouchou. Hop, je vais vous montrer plutôt comme ça, voilà, Mouchou que j'ai commencé, il me reste tout le fond à faire, donc je vais peut-être colorier un petit peu là vu qu'il y a du soleil. J'hésitais à lire mais peut-être à faire un petit peu de coloriage avec du soleil. Ça peut être pas mal. Et puis quand le soleil se sera couché,
Eh ben, je vais jouer parce que du coup, hier soir, je n'ai pas joué. J'ai terriblement envie de jouer. Donc, je pense que oui. Après que le soleil se soit couché, je pense que j'irai jouer. Ce sera juste après le repas, à mon avis. Donc, ouais, je vais peut-être continuer à colorier, je sais pas trop. Et du coup, en fait, il a été choisi à 3 votes de plus qu'un autre coloriage. Donc, que le coloriage que j'avais choisi de Créature Fantastique. Il s'agit du petit lézard, pas un serpent. Le petit lézard dans la Reine des Neiges 2, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, c'est un petit truc tout mignon. Et en fait, par rapport aux couleurs que je vois juste ici, en fait, c'est les couleurs, ça ressemble aux couleurs que j'ai achetées. Donc, j'ai acheté des Tooly Art, donc des feutres acryliques. Et en fait, ça, c'est des couleurs que je pense que je peux trouver dans ces feutres-là. Le noir, je prendrai du Posca, ça c'est sûr. Et du coup, en fait, là, il y a des petits beiges. J'ai commandé des autres feutres Tooly Art, du coup. Et en fait, c'est justement, il y a des beiges comme ça qui doivent arriver samedi. Donc, je me dis que je vais pouvoir commencer à colorier un petit peu. Bon, après, on est déjà mercredi, donc tant que je termine Mouchou. Bref, au pire des cas, peut-être commencer à colorier un petit peu vendredi. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir attendre les feutres que je dois avoir. Et puis, je le terminerai quand j'aurai les feutres adéquats. Mais en tout cas, il me fait trop envie. Quand je l'ai vu, ce petit lézard, je me suis dit, oh, oui, j'ai envie de le colorier. Donc lui, ce sera forcément un suivant. Et là, je me suis dit, bon, bah, ça sera celui juste après. Du coup, après d'avoir fini Dead Garden, je savais pas trop sur quoi j'allais me lancer. Et comme je l'ai fini vraiment au moment où je devais aller dormir pour être en forme le lendemain, bah du coup je me suis pas penchée sur la question et ce matin je me suis dit bon bah, ce midi je vais prendre des petits mangas à lire parce que comment vous dire que je n'avais vraiment pas envie de choisir une nouvelle lecture, donc j'ai lu d'ailleurs ce midi le tome 18 de Machel, donc c'est le dernier tome de la saga. Voilà, ça y est, la saga est totalement terminée. J'ai trop aimé. Voilà, j'ai trop aimé l'entièreté de la saga. J'ai beaucoup aimé ce dernier tome, la fin, bref, toute la totalité du manga. J'ai pas grand chose à vous dire, mais en tout cas, j'ai vraiment trop aimé. Mais ça va, en fait, je suis pas trop nostalgique de l'avoir fini parce que l'animé en fait est en train de sortir sur Crunchyroll. C'est la même application. C'est l'application du coup qui fait cette maison d'édition également. Et oui, je sais qu'en fait c'est en train de sortir. On a commencé à regarder un petit peu avec Mika. On va continuer probablement. Et je sais que je vais retrouver du coup ces personnages-là en animé. Donc là ça va. J'ai pas trop non plus trop de nostalgie à finir. Et puis c'est quand même un livre qui avait le punch. C'est un shonen. Enfin bon, la fin en fait ne se finit pas non plus sur quelque chose où ça nécessitait d'avoir sur un côté nostalgique ou mélancolique, vous voyez ce que je veux dire. Ça se finit digne de toute la totalité du manga. Donc voilà pour ça, je suis contente d'avoir fini enfin une saga de manga parce que comment vous dire que j'avance pas beaucoup dans mes sagas de manga. Heureusement que ma soeur est là pour me les faire avancer parce que du coup, bah, c'est elle qui me l'a donné du coup. Elle est venue le 2 mars pour l'anniversaire de Mika. Elle m'a ramené plein de mangas. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui sont là. Je crois qu'il y avait 8 mangas et un livre. Bref, donc du coup, j'ai mon lot de mangas et heureusement, elle me fait avancer dans mes sagas. Et j'avais pris également le tome 35 de Black Clover, voilà. Donc, je pense que je vais essayer de le lire peut-être aujourd'hui et demain. Enfin bon, je vais essayer de le lire assez rapidement, celui-ci aussi, comme ça j'avance dans mes sagas, ça serait bien. Alors lui, c'est pas la fin d'une saga, hein. Donc à voir ce que ça donne. Après, j'y réfléchissais à ce que j'allais lire. J'hésite entre La Reine Traîtresse qui est là ou le tome 2 de Harry Potter qui est là. Sachant que lundi, on va commencer Sorcier du coup avec ma collègue. Donc ça signifie qu'il faudrait que je termine... Alors, si je commence La Reine Traîtresse, il faudrait que je le termine avant lundi pour avoir juste un seul livre. Si je lis plutôt Harry Potter, le tome 2, c'est pas très grave si finalement je le mets de côté et puis je le termine plus tard. Parce qu'en vrai, Harry Potter, ça va, je connais déjà très bien l'histoire. Donc même en le mettant en pause ou en lisant petit à petit. Voilà, mais je ne sais pas trop ce que je vais choisir. J'ai du mal à parler ce soir. Je sais pas trop ce que je vais choisir. J'hésite en fait à faire un sondage Instagram pour proposer les 2 livres qui me tentent énormément. La fille de la déesse de la lune, je vais le lire un peu plus tard. Vraiment là, je pense que c'est pas le bon moment pour le lire, donc je vais pas le lire.
Plein ciel, pareil, j'aimerais bien attendre le bon moment pour le découvrir parce que c'est vraiment un livre, hop, il est juste ici là. C'est vraiment un livre qui me tente énormément et je pense qu'il va être bien différent de ce que j'ai l'habitude de lire et j'aimerais bien le découvrir déjà quand j'aurai fini Final Fantasy. Parce que comme ça au moins je serai concentrée dans la lecture et probablement si je jouerai peut-être à un petit jeu à un moment donné, mais peut-être me concentrer beaucoup plus sur ce livre. Et Nora Jacobs, du coup je vais attendre un peu également parce que là j'étais 2 livres dans le fantastique. Nora Jacobs c'est de l'urban fantasy, donc ça se passe dans notre monde à nous aussi également. Donc je me dis ouais, déjà 2 livres quand même avec Eddie et Violet Bond et du coup Dead Garden qui se passe dans notre monde. Je pense que je vais peut-être plutôt partir sur de la fantasy. Après, vous allez me dire, Harry Potter, ça se passe aussi dans notre monde. Mais c'est différent, Harry Potter. Harry Potter, c'est autre chose. C'est un retour en enfance, vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup, voilà. Après, je sais que j'avais une BD à lire aussi, mais je pense que je la lirai peut-être vendredi après-midi. Ça serait cool, Mika est pas là, donc il m'embêtera pas. Ah ouais, donc voilà, je sais pas. Je pense que je vais faire un sondage. Je pense que ce serait pas mal une bonne idée, ça, en vrai. Ouais. Faire un sondage, voir ce que je vais commencer. Je verrai ça demain. Je vais faire le sondage, laisser toute la soirée. Et au pire des cas, soit je le prends demain matin, soit même je décide de le commencer seulement demain soir. Et je lis un manga. Ça peut se faire. Bref, j'arrête de parler, je parle beaucoup trop. Mais vous m'en voulez pas, donc ça c'est cool. Et je vous dis du coup à un peu plus tard pour vous raconter la suite de ma semaine. Je reviens du coup jeudi soir pour finaliser cette vidéo. Faites pas attention à ma dégaine et à ma tête, hein. Vraiment je suis en mode pyjama. Donc je viens finaliser cette vidéo puisque du coup j'ai commencé à monter le vlog du coup hier et je me suis rendu compte que j'avais déjà quand même beaucoup de choses et beaucoup de contenu, donc je me suis dit que c'était le moment de finaliser. Et en fait je ne sais pas pourquoi mais je me suis mise en tête qu'il fallait que je finalise cette vidéo ce soir. Donc du coup j'ai tout donné pour finir ce que je voulais terminer et vous montrer. Je ne sais pas pourquoi je fais ça alors que j'aurais pu facilement terminer ce vlog demain soir. Mais bon, je sais pas. Une fois que j'ai quelque chose dans la tête, il vaut mieux le faire jusqu'au bout. Donc je voulais vous montrer la fin du coloriage, bien entendu. Hop, voilà le mouchou à côté de Mulan. Il est beau, je l'aime beaucoup. J'ai mis du temps à terminer le fond parce que en acrylique, et surtout avec les Tooly Art, en fait ça prend pas mal de temps à colorier. Et encore, bon là de loin vous verrez pas trop, mais il y a des moments où j'ai fait un petit peu d'épater parce que j'ai les petits, mais bon, je reviendrai vous voir pour vous montrer, enfin je reviendrai vous voir. Je reviendrai vous parler des Tooly Art un peu plus tard dans un prochain vlog, peut-être dans le prochain vlog du coup. Mais voilà pour du coup le coloriage de ce vlog. Donc de toute façon le prochain vous savez déjà ce que ça va être. Et du coup aujourd'hui, j'ai lu le tome 35 de Black Clover, que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas grand chose à dire, à part que le tome 34, il m'avait un peu moins convaincue et j'étais en train de me poser la question de si j'avais envie de continuer cette saga. Je me suis dit, peut-être que oui, à voir ce que ça donne après, mais bon. En tout cas, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder, tout à l'heure en rentrant, j'ai commencé à regarder l'animé. Alors, les voix japonaises... Une fois n'est pas coutume, je suis pas très fan de la voix japonaise de Asta, donc du coup là je l'ai passé en version française et ma foi c'est plutôt pas mal. J'ai déjà regardé les 2 premiers épisodes, je vais les regarder au fur et à mesure comme ça, petit à petit, quand je fais du coloriage, je verrai ce que ça donne. Mais en tout cas, oui, en tout cas le tome 35, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce que je voulais vous dire, que je vous ai pas dit du coup hier, j'ai terminé du coup le tome 6, c'est ça? Oui. Le tome 6, des aventuriers de la mer, et je l'ai trop aimé. Voilà, je l'ai trop aimé, donc hâte de continuer cette saga, et puis de voir ce que ça donne. Il me reste 3 tomes du coup à terminer à lire, à écouter. Pour terminer la saga, et du coup la saga sera terminée, donc ça sera fini largement cette année, et puis je pense que je continuerai sur la Cité des Anciens. Un peu plus tard, après avoir fini le tome 9. Bref, en attendant, je me suis dit que j'allais faire quand même une petite pause dans Les Aventures de la Mer, parce que j'ai écouté quand même 2 livres d'un coup, et des fois j'ai quand même besoin de juste de me poser, de passer à un autre univers. Et là, en fait, j'avais déjà vu plusieurs fois, et je me suis dit, bon, allez, go, cette fois-ci, c'est parti. Donc, j'ai pris sur Audible, du coup, le tome
6. Le tome 6 de Autre Monde, du coup, de Maxime Chatham. Donc, en fait, j'ai regardé après quand est-ce que j'avais lu le tome 5. En fait, ça fait 2 ans que j'ai lu le tome 5. Donc, ça fait un moment que cette saga est en cours parce que le tome 1, je l'ai lu il y a au moins 4-5 ans de maintenant. Et du coup, je me suis dit, mince, alors, c'est une saga que je fais traîner alors que tous les tomes sont terminés. Et je savais qu'ils étaient en audio. Et là, j'ai passé le cap. En plus, ça tombe bien parce que j'avais un crédit audio qui m'attendait. Et d'ailleurs, mon prochain crédit audio va être renouvelé du coup là le 17 mars. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre le tome 7 avec ce crédit audio. Donc je vais écouter le tome 6, je vais écouter le tome 7 peut-être pas à la suite parce que c'est quand même assez conséquent, mais en tout cas j'aurai déjà l'audio du tome 7 qui m'attendra, à mon avis. Peut-être que je ferai une pause à lire un autre audio, à écouter un autre audio et après repasser dessus. Et après, bah, terminer avec Ambre, et comme ça me fera terminer toute la saga, parce que j'arrive pas à retrouver les tomes en poche, en fait, à un prix raisonnable. Soit c'est trop cher, soit ils n'existent plus du tout, et ça m'embête, en fait, de changer de... Enfin, j'ai les 4 premiers tomes et ça m'embête vraiment de changer de couverture en achetant les autres. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va les écouter en audio et ça sera très très bien. En tout cas, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. J'aime toujours autant l'univers et l'audio est vraiment cool. Elle est vraiment top, top, top. Au top, vraiment. Par contre, c'est quand même un livre qui fait... Il faisait combien 14 heures? Je sais plus, mais en fait, je crois qu'il devait faire au moins 15 heures d'écoute. Donc là, je suis même pas à la 11e heure d'écoute. Enfin, en tout cas, ça va me prendre un peu de temps à l'écouter parce que c'est quand même un bon bébé. Et puis surtout, il se passe quand même beaucoup de choses, etc. Donc du coup, ça me demande un peu des fois de faire des petites pauses, de passer à de la musique, etc. Bon, bien qu'en ce moment, je fais du travail manuel au travail, donc du coup, ça me tombe bien, j'avance quand même un petit peu, mais bon, à voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et du coup, pour la lecture que j'ai commencée et que vous avez choisie du coup sur Instagram, il s'agit du coup du tome 2 du Pont des Tempêtes. Vous avez la couverture jusqu'ici, juste ici. Et moi, voilà, je l'ai déjà déshabillée. Donc, la Reine Traîtresse, voilà, que j'ai déjà commencé là ce midi. Donc c'est ma lecture en cours et bah, du coup en fait il faut absolument que je le termine dimanche pour commencer une lecture commune, une autre lecture commune prévue finalement avec ma collègue, donc on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je vais en rester là pour ce vlog. Je recommencerai probablement le vlog dans ce week-end pour vous parler de mes avancées. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ce vlog-là est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire comment vous allez et votre lecture en cours. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, tout le tralala. Et moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un prochain vlog.